Bonjour et bienvenue dans cette série de tutos. Je suis le docteur Audrey Dejonge et j'ai l'honneur de travailler dans le service du professeur Samir Jaber, tous les deux au CHU de Montpellier. Les objectifs de ce tuto sont de répondre aux questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs de respirateurs de réanimation en vous donnant donc des questions courtes et des réponses courtes. On a souvent différents volumes à notre disposition. Lesquels faut-il utiliser? On s'y perd un peu entre tous ces volumes. Et oui, c'est vrai. Alors, il y a deux principaux volumes qu'il faut connaître. C'est ce qu'on appelle le volume courant inspiré. C'est celui que la machine va envoyer chez le malade. Et le volume courant expiré. C'est celui que le patient expire, renvoie et donc la machine va mesurer ces deux volumes. L'un sera mesuré par un capteur, une spirométrie inspiratoire qui est à l'intérieur de la machine et l'autre par le capteur expiratoire que l'on a vu tout à l'heure. Donc ces deux capteurs peuvent parfois ne pas avoir les mêmes valeurs. Donc là on voit le volume courant ici inspiré et le volume courant expiré. On voit qu'entre les deux, parfois il peut y avoir quelques erreurs de quelques millilitres. C'est ce qu'on appelle l'erreur souvent de mesure qui peut varier autour de 5% entre des vraies valeurs et les valeurs que mesure donc le capteur. Donc 5% et 5%, on peut avoir jusqu'à 10%. Jusqu'à 10%, on peut tolérer. Au-delà, c'est qu'il y a un problème des deux capteurs, il faut vérifier. Donc ça, c'est important. Pourquoi c'est important de mesurer les deux? Parce que si on a des fuites, et en particulier lorsqu'on est dans de la ventilation non invasive, on est en pleine indication de ventilation et fuite, dans ce cas-là, le volume expiré qui revient est beaucoup plus bas que le volume courant inspiré. Pourquoi? Parce que ça va aller vers l'extérieur. Dans ce cas-là, il faut toujours monitorer le volume courant expiré. C'est le plus important. On voit ici, dans le débit, c'est la surface qui est là en haut et en bas, c'est l'expiré. Il faut que ces deux surfaces soient équivalentes. Si ce n'est pas équivalent, c'est qu'il y a une fuite. Et là, je vois qu'il y a un 6 ml par kilo. Alors ça correspond à quoi cette valeur affichée? Tout à fait. VT ici, c'est pour dire tidal volume, donc c'est un volume courant. Oui. Et on retrouve le PCI qui est le poids corporel idéal pour dire poids idéal théorique. Et en fait, on fait le VT divisé par le poids du patient. Et là, on retrouve 6 ml/kg. Et on voit d'ailleurs que, en fait, cette patiente était une patiente qui avait 60 kg de poids idéal théorique. Donc 60 kg et qu'on avait ventilé à 6 000 kg, 60 x 6 égale 360 ml comme on le suggère pour les SDRA. Merci beaucoup. Merci.